Dimanche dernier, Jésus invitait ses interlocuteurs à manger sa chair et à boire son sang. Aux yeux des Juifs, une telle déclaration était inacceptable. Comment cet homme peut-il nous donner sa chair à manger? Nous célébrons aujourd'hui le 21e dimanche ordinaire de l'année liturgique B. Les lectures nous parlent de l'urgence du choix. Sichem et la synagogue de Capharnaüm, deux lieux pour faire des choix non appuyés par l'opinion commune. La première lecture nous place à Sichem, un lieu choisi par Dieu qui marque un nouveau départ sur le chemin de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. À Sichem, Josué exhorte le peuple à donner une réponse libre et responsable. Choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Le peuple, avec une belle profession de foi, choisit de servir le Seigneur parce que c'est lui qui les a délivrés de la maison de servitude. En d'autres termes, le peuple dit qu'il veut servir le Seigneur parce que c'est seulement avec lui que le service n'est pas une servitude. Servir Dieu, c'est n'aimer que lui et oublier les idoles muettes et sourdes. C'est entrer en relation avec lui car c'est lui qui accorde la liberté. Dans la vie de tous les jours, nous sommes confrontés au choix. Par exemple, chaque jour, nous devons choisir quelle chemise ou robe devons-nous porter. Pour être nommé curé, l'évêque choisit un prêtre apte à exercer cet office. Pour être nommé évêque, le pontife romain choisit souvent un des 3 noms contenus dans la liste. Pour se marier, il faut choisir un homme ou une femme capable d'adhérer aux finalités du mariage chrétien. Pour débuter les études universitaires, il faut choisir la bonne filière. Le choix manifeste ce que l'on a dans le cœur, surtout si le choix est mûrement réfléchi et représente une décision importante pour la vie. Malheureusement, nos choix sont souvent stériles, répétitifs, égoïstes et aveugles. Dieu nous adresse cette phrase: choisissez aujourd'hui qui voulez-vous servir. Le choix doit se faire aujourd'hui. Qui remet à demain trouve malheur en chemin. Consacrez-vous car demain le Seigneur fera des choses étonnantes parmi vous. Josué chapitre 3 verset 5. Il y a urgence à choisir. Malheur à nous si nous sommes distraits. À Sichem, Josué place le peuple en situation de décision. Sichem est le lieu où l'on décide, le lieu où l'on prend une feuille et un stylo et l'on écrit les choix que l'on veut suivre. Sichem,
un lieu symbolique où l'on revient aux sources, lieu où l'on confesse la foi au Dieu unique, lieu où l'on est appelé à faire des choix non appuyés par l'opinion commune. Notre Sichem peut être notre lieu de travail, notre maison, nos familles, nos foyers, nos diocèses. Nous sommes exhortés à faire de bons choix. Quels sont les critères qui président à nos décisions? Nos choix, où nous mènent-ils? Qui choisissons-nous? Dieu ou les idoles que nous nous sommes fabriqués? Dans l'évangile, nous sommes dans la synagogue de Capharnaüm où Jésus a prononcé le discours sur le pain de vie. Nous voici au terme de ce chapitre 6 de Jean. Ce dernier rapporte les réactions des auditeurs qui appartiennent à deux groupes différents, celui des disciples et celui des 12. Cette réaction de rejet est aussi appelée la crise galiléenne. Les disciples, non pas tous, affirment la dureté des paroles de Jésus. Ce langage est dur, disent quelques-uns des disciples. Habituellement, on traduit cette parole est rude. Le langage de Jésus est dur, en grec skléros, non pas parce qu'il n'est pas compréhensible, mais parce qu'il est difficile à accepter, surtout en raison des conséquences qu'il comporte. Et l'exclamation qui suit, qui peut continuer à l'écouter, souligne la fonction importante que le 4e évangile attribue à la capacité d'écoute, non seulement comme moment d'écoute de la parole, mais comme phase de réception et d'intériorisation que les disciples n'ont pas l'intention d'entamer après avoir entendu ce que Jésus leur a dit. La déclaration de Jésus les choque au point qu'ils se mettent à murmurer. Dans l'évangile de Jean, les murmures sont toujours dirigés contre Jésus et ont un double objectif: contester son origine céleste et faire preuve d'incrédulité. Cette parole est dure, qui peut l'écouter? S'exclament ceux et celles qui avaient choisi de suivre Jésus. Cette réaction a de quoi nous surprendre. Cette parole est dure parce qu'elle scandalise. Scandaliser, c'est perdre pied. Littéralement, le scandale, c'est trébucher sur une pierre. Et perdre pied n'est pas non plus toujours complètement négatif. La parole qui est dure est celle qui fait encore la sélection qui, à un certain moment de la vie du chrétien, intervient, se met devant lui à travers un concept qui ne correspond pas à son cœur. Cette parole est dure parce qu'elle révèle le vieil homme, l'homme charnel qui sommeille en nous. Pour la chair, avoir une religion,
c'est peut-être bien, mais à condition qu'elle laisse toujours une échappatoire, une justification. Pour les disciples, le scandale était le principe de la chair et du sang. Aujourd'hui, il peut être l'exigence d'abandonner un mode de vie, un argument. Nous devons porter en nous le fruit concret de la conversion. Cette parole est dure qui peut l'écouter. Elle est dure parce qu'elle est une épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit. Cette parole est dure parce qu'elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une parole qui laisse des traces, une épée qui blesse. De même que Jacob, après avoir lutté toute la nuit avec l'ange, finit par s'éloigner en boitant, signe de la lutte qu'il avait menée, de même que nous aussi qui avons entendu la parole de Dieu et qui avons lutté un peu avec elle, portons en nous une blessure bénie qui signifie que la parole de Dieu a brisé notre incrédulité. Là où la parole de Dieu retentit, il y a une division. C'est ce qui explique la réaction des Juifs. Mais beaucoup de ces disciples qui avaient entendu cette parole dure s'en allèrent et cessèrent de marcher avec lui. Deux verbes grecs soulignent cette défection. Aperkomai, eis, qui signifie s'éloigner, se retirer, s'en aller. Et peripateo, qui signifie marcher. Le départ ou l'abandon n'est pas seulement physique, mais correspond à une attitude de rejet à son égard. Au lieu de suivre Jésus, il s'éloigne de lui. L'action de cesser de faire route avec lui désigne également une réaction de peur et de perplexité. Marcher avec ou suivre est une des désignations de la posture du disciple. Ces disciples inversent le sens de leur vie et ne marchent plus avec lui. Ils se retirent du Christ et retournent dans les ténèbres. En d'autres termes, les disciples sont saisis par une crise. La même crise, bien qu'elle soit involontaire, s'empare de tout croyant qui ne vit pas ce qu'il célèbre dans l'Eucharistie. Ces disciples qui se retirent n'ont pas encore leur cœur converti. Ils pensent et agissent comme les autres. Ils sont encore dans le monde. Le chemin vers la liberté est long avec beaucoup d'arrêts et de chutes. Malgré la défection de certains disciples, Jésus demande à ceux qui appartiennent à son cercle le plus étroit s'il veut aussi partir. Et vous, ne voulez-vous pas partir? La question de Jésus suscite une réaction dans le groupe des 12. Simon-Pierre répond au nom de tous. À qui irions-nous? Tu as des paroles de vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Pour la première fois, Pierre reconnaît l'origine du Fils. Il vient de Dieu, dont il est le Saint, expression
qui peut être interprété de diverses manières. Par exemple, comme quelqu'un qui a été mis à part par Dieu pour une mission particulière. Enfin, au je suis répété que l'on retrouve sur les lèvres de Jésus tout au long du discours répond un tuer qui retentit comme une reconnaissance et une confession de foi. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Saint de Dieu. Quel est l'enseignement à retenir? Jésus s'est présenté comme le pain descendu du ciel. Manger sa chair et boire son sang nous fait vivre de son amour pour le Père et nos frères et sœurs. Maintenant qu'il s'est pleinement révélé, il sollicite notre adhésion. Jésus nous place aujourd'hui en situation de décision. Il n'accepte aucun compromis. Que choisissons-nous? Qui choisissons-nous? Jésus ou le monde? Veillons à ne pas suivre de faux maîtres et à ne pas adorer d'autres dieux. À quoi nous convie ce dimanche? Ce dimanche contient 5 invitations. La première, renoncer à l'esprit de procrastination. La deuxième, être dans la condition des tribus d'Israël qui, à Sichem comme les 12, choisissent de suivre le Seigneur. La troisième invitation, accepter le programme proposé par Jésus. En acceptant la proposition de Jésus, nous allons construire une nouvelle société. La quatrième invitation, faire des choix non appuyés par l'opinion commune. Enfin, la cinquième, vivre en chrétien, c'est-à-dire choisir chaque jour les paroles de Jésus qui sont esprit et vérité. En un mot, c'est renoncer à d'autres voies qui peuvent s'offrir à nous. La médiocrité, la corruption, la diffamation. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe choisir. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Entre Jésus et le monde, quel choix faisons-nous? Bon dimanche à tous.